Le texte qui est tombé donc cette année dans la série ES est un texte d'Anselme. Le thème de cet extrait, c'est la liberté et plus précisément même on pouvait dire la liberté de la volonté. La thèse de l'auteur dans cet extrait, c'est de montrer que rien ne peut supprimer la liberté de la volonté. Alors on pouvait découper cet extrait en deux parties. La première partie de la ligne 1 à 8, dans laquelle l'auteur construit un exemple par lequel nous pourrions penser qu'il serait nécessaire parfois de quitter notre droiture, que la volonté pourrait quitter la rectitude. Et la deuxième partie de cet extrait, donc c'est de la ligne 8 jusqu'à la fin, où l'auteur démontre que la volonté en fait conserve sa liberté, même dans le cadre de cet exemple qu'il a construit. Donc voilà, cet extrait était riche de notions sur lesquelles il fallait s'attarder et définir, telles que rectitude, volonté droite, le libre choix, mais également nécessité. Il est question aussi à un moment de vérité dans l'extrait, c'était à définir tout cela. Le premier sujet de dissertation, c'est que devons-nous à l'État ? Alors, en tant qu'individu, on pense plutôt généralement en premier lieu à ce que l'État nous doit, notamment la sécurité de nos biens et de notre personne, par exemple. Donc l'État, c'est l'autorité souveraine à l'origine de nos droits, mais c'est également l'autorité qui est à l'origine de nos devoirs. Et qu'est-ce que nous devons en premier lieu à l'État ? C'est l'obéissance, c'est obéir aux lois qu'elle prescrit. Mais du coup, par la question « que devons-nous à l'État ?», nous pouvons nous poser la question « quelle est la limite de cette obéissance ?» Ce qui est en jeu ici, c'est est-ce qu'il y a parfois un droit de désobéir, un droit à la sédition aussi, par exemple. C'est ça qui fait problème et c'est ça qui est en question à travers ce sujet. Nous pouvions utiliser par exemple Hobbes, pour lequel dans le Léviathan, le sujet doit une obéissance absolue au souverain. Donc il n'y a pas de droit à la désobéissance ni de droit à la sédition chez Hobbes. Il n'y a qu'un cas, dans lequel la désobéissance est légitime, c'est lorsqu'il y a une menace immédiate envers notre corps. Et là, dans ce cas, si nous sommes en danger, il nous est naturel de fuir ce qui menace notre vie ou notre santé. Mais dans le cas d'un enrôlement à la guerre, par exemple, il n'y a pas de menace immédiate et dans la mesure où l'État nous protège, nous sommes obligés de partir en guerre si l'État le décide. Il n'y a pas de droit de désertion. Nous pouvions utiliser aussi Rousseau, sur le Rousseau dans lequel c'est intéressant, dans le contrat social, on doit plus que de l'obéissance à l'État, puisqu'il est nécessaire de participer politiquement. Dans le contrat social, le citoyen est plus que sujet, il est citoyen, c'est-à-dire qu'il est à l'origine des lois. Et donc dans ce cas, on doit plus il faut quelque chose de plus que l'obéissance, il faut participer, il faut être législateur et non pas seulement sujet dans le cadre du contrat social, c'est-à-dire il n'y a pas de représentation. Lorsqu'on se désintéresse de la politique, dès lors on n'est plus citoyen pour Rousseau. Et également pour se confronter à la question du droit à la révolution, du droit à la sédition. On pouvait penser à Albert Camus, L'homme révolté, dans lequel il montre que le sentiment de la révolte naît d'un sentiment d'un abus du pouvoir auquel on obéit. Et dans ce cas, il y a une certaine légitimité, mais une légitimité floue, c'est-à-dire la révolte est un passage de transition dans lequel on remplace un système de droit par un autre. Voilà. Le deuxième sujet que vous aviez donc dans la série ES, c'était « Interprète-t-on à défaut de connaître ?» Interpréter, c'est attribuer du sens à des éléments divers. Alors le propre de l'interprétation, c'est qu'il y a diverses interprétations qui sont possibles. On peut penser aux commentaires d'une œuvre littéraire ou d'un film. Il y a plusieurs interprétations possibles d'une même œuvre. Or, cette pluralité semble moins possible dans le cadre de la connaissance, parce que dans le cadre de la science, dans le cadre d'une connaissance, tout ne peut être vrai à la fois. Donc la vérité ne semble pas impliquer la possibilité d'une pluralité. Donc on peut se poser la question à partir de ce sujet, est-ce que l'interprétation est un obstacle à la recherche de la vérité ? Donc on pouvait penser à Aristote, dans les seconds analytiques, la démonstration exclut l'interprétation, puisqu'il y a un passage nécessaire des prémices à la conclusion.
Mais on pouvait penser aux sciences humaines, science qui est une science interprétative. Donc là, on voit que l'interprétation peut faire science et n'est pas contraire à la science. Et on peut penser à Lucien Febvre, qui est un historien, et dans son livre Combat pour l'histoire, il montre que la pratique de l'historien est semblable aux scientifiques. Il part d'hypothèses de travail pour découper quelque chose dans le réel. Et ensuite, on pouvait aussi penser à Nietzsche dans Humain trop humain, et il nous montre que connaître, même la connaissance, en fait, c'est déjà interprété. Et donc, du coup, il n'y a pas de séparation entre l'interprétation et la connaissance dans la philosophie nietzschéenne. Bon, ce sont ici des références possibles, mais pas obligatoires. Vous pouvez avoir de bonnes notes, même si vous n'avez pas parlé de ces auteurs, ou vous pouvez avoir de mauvaises notes, même si vous avez parlé de ceux-ci. Voilà.